Et puis, On est-tu la même gang qu'à d'habitude? Y a-tu quelqu'un qui peut me le dire? On est 6, là. On est Daniel, Geneviève, Marc, Luc, toi, puis moi. D'accord, merci. Bienvenue. Là, je vais bon, continuer tout de suite avant de me demander pourquoi j'ai tant de personnes mais qui me manquent un nom sur mes affaires. OK. Parce que c'est tout le temps toi que j'oublie. Ah, bon. Mais là, je t'oublierai pas, je suis en train de te marquer. C'est bon. Hey, tu sais quoi, Sandra? J'ai réussi à brancher, à programmer mon imprimante dans mon ordinateur, puis en tout cas, elle, la connecter sur le réseau sans fil. Puis là, j'ai été capable d'envoyer, de scanner des documents. Hey, là, je suis fière de moi. J'ai réussi à faire ça depuis On envoie tout un émoticône de pétard à Marie, s'il vous plaît. voilà. Donc, mes chers amis, on est prêt à commencer bientôt. Juste pour vous avertir. Je suis en train de mettre ça en ligne. Et Ouais, est-ce que tu bravo, la vois? Marie, je suis fière de toi. Est-ce que tu la vois, Nicole? Nicole n'est pas arrivée. Je la vois Oui. pas. Ben, attends un peu, je vais l'admettre puis je vais l'avoir. OK. Lève-la. Ouais, faut que tu te mettes. Attends. Ouais, c'est ça. Ah, c'est la sûr. petite cloche. Ouais. Voilà, excellent. Puis le pire dans tout ça, Sandra, c'est qu'elle fonctionne. Hey, tabarnouche, hein. Miracle. The Miracle Mart. Ouais, ça, Marie, elle l'a inventé. Je pense qu'elle en a ouvert un. Bon, vous êtes prêts, mes chers amis? On va être prêts? Oui. Alors, après ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre en ligne pour commencer. Ça fait que. Bonjour, Bon. Nicole. Allô, ça va? Ah, mais Ah, je moi, ne je voyais me pas sur fous l'écran. du déni. Salut la gang! Salut. Hey, je m'excuse d'être en retard. Ma petite soeur qui était au téléphone, là. Correct. Pas de problème pour ça. Donc, mes chers amis, excusez-nous, on est un petit peu en retard. On est sur le justice de santé et je vais mettre ça à l'instant sur mon profil d'allié de pilote pour être sûr que tout le monde l'ait. Donc, je m'en vais sur justice. Ça ne sera pas long, mes chers amis. On va commencer tout de suite après. On s'excuse, on est désolé un peu. Contre-temps. On a eu un petit bug. Enregistré, Daniel? Tu l'as enregistré? Oui, on est enregistré. Oui, Là. on est sur live. On est en live, là. Non, OK. Excellent. Ouais, le live, je le voyais, mais je ne voyais pas comme si. Habituellement, c'est marqué REC, puis c'est marqué recording, mais là, je voyais qu'un petit bouton rouge. Pour ça, je me demandais si. Ben, c'est ça. Ça veut dire qu'on enregistre. Je voyais un bouton rouge puis un bouton à chose orange. Fait que je me demandais si ça recordait. Ah, d'accord. Oui, c'est ça, exactement. Un nouveau mot, recordait. Oh, c'est bon. C'est bon, ça? Arrête ça, Marie, là. N'en prends plus. Oui. Là, je vais aller vérifier. Ben, avant, hein, comme toute chose, vérifier pour voir s'il est en ligne aussi. Sur mon site. Habituellement, je fais ça avant, mais là, on a eu un petit bug. Désolé, mes chers amis. Donc, partagez. J'ai frère. Bon, publié sur mon journal, excellent. C'est bon jusque-là. Comme on dit, comme on dit en direct, dans notre régie quasiment, interne. Il apparaît sur Daniel Pilote. Il apparaît sur Justice de santé. Il apparaît sur les deux, il n'y a pas de barrure. Hein? Okay. Oui. Bon, ben, excellent. C'est partagé. Puis, on nous voit la face. Bon, excellent. Donc, oui, ben, présentement, on est. Est-ce que vous voyez tout l'écran bleu? Oui. Oui. Avec un petit carreau à côté. Bon, ben, hey, mes chers amis, là, on va être prêts à commencer. Donc, on va commencer le thème immédiatement. J'espère que j'ai mis le son. Mais regardez,
Parce que quand on débarque, le son, des fois, n'est pas dessus. Ah, non. Et voilà. Le son n'était pas dessus. Bon, on est prêts, mes chers amis. On y va! Bonsoir, mesdames et messieurs. Salut Luc. Salut Allô. Marc. Marie. Nicole. Avec un grand N. Sandra. Geneviève. Alors, ce soir, j'ai comme co-animatrice, j'ai Sandra. Je ne sais pas. Sandra, est-ce que tu vas rester jusqu'à 21h à peu près? Pour être sûr? Je ne sais pas. OK. Oui, j'en ai plus de préposés, là, c'est fini. Ah, d'accord. Donc, Fait que moi, oui, tu m'endures jusqu'à la fin, même si tu veux pas. un soutien, un soutien à domicile de plus. De moins, tu veux dire? De plus ou de moins? Ah, parce qu'ils vont l'enlever? Hein? Tu penses? Parce qu'ils vont l'enlever, tu penses? Il ne donnera pas à d'autres? Non, Ils mais ne donneront pas du soutien à domicile à d'autres? Ah, ben, ça se peut bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui demande de la convalescence à la maison, là, ça se peut, là. De toute façon, on est rendu à notre 216e émission et ce soir, justement, c'est qu'est-ce que je parlais avec Cassandra, le soutien à domicile. Donc, on va parler de ça. Et puis, donc, bienvenue à ceux là, qui veulent venir nous rejoindre. Donc, je vais commencer par le commencement, bien sûr. Si vous voulez nous rejoindre, c'est bien simple. Vous allez sur l'événement et vous avez joindre à l'événement. Vous cliquez là-dessus, puis automatiquement, vous allez apparaître sur notre panel, sauf que, bien sûr, si vous n'avez pas la plateforme, Sandra, on t'entend. Et puis, donc, si vous n'avez pas la plateforme, automatiquement, le système va vous l'installer. D'accord? Ou vous pouvez venir par téléphone. Hein, bien sûr, le numéro de téléphone, c'est, il ne faut pas que je me trompe, le 438-809-7799. J'espère que je n'ai pas inversé les chiffres, là. En tout cas. Et puis, parce que je n'ai pas les notes devant moi. Bon, OK, pour être bien sûr. Et puis, je veux juste valider. Oui, c'est ça. 438-809-7799. Et puis, si vous jamais vous avez des problèmes, vous pouvez venir par téléphone. C'est ça que j'ai dit. Hey, je me répète. Mais je veux dire juste une chose. Pour mettre l'identification pour la réunion, c'est le 450-895-2576. Donc, vous cliquez, quand vous arrivez sur notre panel, vous cliquez sur participants si vous voulez voir les panélistes, bien sûr, ou sinon, ben, vous allez voir les images en direct. Et maintenant, pour lever la main, il faut que vous ayez sur participant absolument. Et puis, il faut vous lever la main ou baisser la main pour, comme on dit, si vous voulez, réagir à notre émission. Donc, quand vous venez visiter, vous avez environ 1 minute. Et puis, on a une petite clochette. Justement, Luc, je vais penser à toi. Je vais t'autoriser. Voilà, c'est fait. Maintenant, les panélistes traditionnels ben, ont 5 minutes, bien sûr. Et puis, la même chose. Mais on peut réduire. Là, à soir, c'est sûr là, que peut-être on va réduire, mais je vais me dépêcher, moi, pour faire mon point. D'accord? Justement, pour parler de soutien à domicile. En passant, je veux remercier tous les organismes qui font partie, qui nous soutiennent. On veut travailler ensemble, toute la gang, si on veut faire avancer la cause.
Juste aussi, fermez vos micros, tout le monde. Hein. C'est panel quand vous êtes. Là, présentement, tout le monde est fermé. C'est beau, excellent. On ne parle pas tout en même temps et on lève sa main. Il y a une petite main, c'est marqué main levée ou une petite main bleue qui veut dire que vous levez votre main. Exactement. Par téléphone, ben, quand vous levez votre main, c'est, je pense, si je ne me trompe pas, c'est étoile 9. D'accord? Et puis, étoile 6 pour mettre muet. Ça, c'est par téléphone. Donc, je veux remercier aussi le personnel du réseau de la santé. Merci de tout votre effort parce qu'il y a beaucoup d'absentéisme et de personnes qui sont en maladie forcée en cause de la COVID. Donc, ben merci. Ceux qui restent, c'est très difficile, bien sûr. Puis ceux qui sont, justement, qui ont la COVID, ben, prends un rétablissement. J'espère que ce n'est pas trop grave. Maintenant, merci pour le département d'entretien. Merci. Mais présentement, ça dépend des chambres. Moi, je suis en bulle. Il ne peut pas rentrer dans ma chambre, malheureusement. Fait que j'ai de la belle poussière. Il y a de la belle poussière. Mes planchers ne sont pas trop sales. Le monde sont assez propres quand même quand ils rentrent. Maintenant, aussi, département d'alimentation, hein, je souligne ça en gras. En gras, amélioration. Amélioration. D'accord? Je n'en dis pas plus parce que je pense que j'en parle tous les jours. Et puis, donc, c'est ça que je voulais dire pour ça. Je vais aller tout de suite au point. Donc, ce soir, c'est le soutien à domicile. Écoutez, je veux souligner une personne que, justement, a eu des difficultés dans son groupe, justement, pour chèque emploi-service réinventé. Hein? C'est Sylvie Séguin qui restait avec quelques personnes, je pense, qui restaient avec elle, là, mais pas beaucoup. Ça ne courait pas pour... justement, des fois, les organismes, il n'y a pas beaucoup. Tu sais, je veux dire, le monde a des petits groupes, par-ci, par-là, par-ci, par-là. C'est beaucoup en silo. Hein? On dirait qu'on est gêné de parler de son regroupement, ou je ne sais pas quoi, mais on parle, mais vraiment, des fois, c'est complètement, on dirait, caché, ou je ne sais pas quoi. Mais montrez-vous, montrez-vous. Hein, c'est important si on veut faire avancer les causes. Hein, je veux dire, c'est pas juste pour des petits groupes. Là. C'est fait pour tout le monde. Même si on peut être membre de tous ces groupes-là, tant mieux. Comme ça, au moins, on va pouvoir faire avancer la cause. Parce qu'il ne faut pas travailler en silo. Il faut travailler en groupe. Donc, écoutez, Sylvie nous a quittés. Ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que, comme je répète la petite anecdote, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai une émission, j'ai une autre émission que je fais. Ça s'appelle Chambre 111. Le monde va dire, c'est quoi ça, cette chambre-là? Ben, c'est une fête animée. Puis 111, ben, pas une chambre. 111 veut dire commencement. Donc, c'est juste ça que je voulais vous dire. Là. Et puis, Sylvie est venue parce qu'on avait Marco Cagliari qui était venu nous visiter, qui est venu nous faire des chansons avec Yvan Petit. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que pendant que j'étais sur le site, pas sur le site, mais quand j'étais sur la chambre 111 que j'animais, là, je voyais Sylvie qui voulait venir parler absolument, absolument, absolument. 3 fois comme ça. Malheureusement, ma souris a fait un bug. Et puis, je n'ai pas pu, malheureusement, répondre. Et puis, j'aurais pu y parler. Et puis, malheureusement, elle est partie. Elle est partie dimanche. Et puis,
comme je disais toujours, comme phrase, j'ai dit, Sylvie, tu as peut-être laissé ton épée par terre, mais je vais la ramasser, moi. Moi, je vais la ramasser, puis je vais continuer. Tant que ce service-là ne sera pas amélioré ou, comme on dit, réinventé. Hein? Et puis, le gros, je ne sais pas qui va s'occuper du chèque service réinventé. Mais en tout cas, s'il y a du monde qui veulent les aider, ces gens-là, ben, allez-y. Je ne sais pas là, qu'est-ce qui va arriver avec ça. Je sais que il y avait Sylvie qui était administratrice. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres qui l'étaient. En tout cas, je le souhaite. Parce qu'il faut absolument, absolument améliorer. Luc, est-ce que ma petite clochette, as-tu parti? Je n'ai pas entendu. Ma clochette? Non, encore, je reste du temps encore, OK. Je ne veux pas trop prendre de temps aussi. Donc, comme vous savez, Sylvie, ça a été l'instigatrice, justement. Il y a eu une manifestation. C'est-tu le 2 septembre? Je ne me souviens plus de la date exactement. 2 septembre, hein, je crois. Bon. Je pense qu'elle était contente de tout ça, de ce qui arrivait, là, OK. Mais qu'est-ce qu'elle voulait le plus, Sylvie, c'est que le système de soutien à domicile soit amélioré. Oui, oui, Sandra. Tu voulais dire de quoi? Avant que. Pour répondre à ta question, elle était la seule administratrice du chèque emploi service réinventé. Elle était la seule administratrice de la page. Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen qu'on puisse. En tout cas. Hey, écoutez, si c'était la seule administratrice, je ne sais pas s'il y avait des membres, sûrement qu'il y avait des membres là-dedans. Il ne faut pas laisser tomber le système. Hein? Parce que on dirait que, je ne sais pas, j'ai remarqué qu'il y avait des sortes de conflits dans ça. Hey, écoutez, il faut travailler tous dans la même direction. Je ne sais pas là qu'est-ce qui arrivait avec ça. Moi je n'étais pas là-dedans. Là. Parce que vu que j'étais impliqué dans trois organismes exactement. Donc, c'est sûr là, que je ne pouvais pas m'en occuper. Mais je vais m'en occuper d'une autre façon. Ça, c'est sûr. C'est que je vais terminer rapidement. Juste pour vous dire que nous autres, on va en parler tout le temps, toutes les semaines, tout le temps. Parce qu'il faut absolument travail égal, salaire égal. C'était ça notre but. OK, là, on a augmenté un petit peu. Mais là encore, là, et savez-vous combien de temps que Sylvie a mis pour trouver quelqu'un vraiment? Là? Ça a pris 2 ans. Et puis, il y en a certains dans ceux qui nous écoutent, il y en a certains, OK, que justement, c'est une grosse bataille, même pour avoir du monde, parce que le travail est inégal. Fait que c'est pour ça à soir qu'on en parle, et puis justement, juste pour vous dire que cette émission-là est dédiée pour Sylvie Séguin. Et puis, donc, si on peut améliorer le chèque emploi-service pour justement, parce que c'est pas dans tous les services qui ont accès au chèque emploi-service, en tout cas. C'est assez complexe qu'on ne peut pas savoir. Donc, en attendant, là, il faut justement que les personnes qui ont du soutien à domicile aient des soins, aient plutôt du personnel. Hein? Donc, malheureusement, 15-16 $ de l'heure avec le déplacement en plus, parce qu'il y a des endroits où tu es obligé d'avoir un véhicule. Je ne sais pas à 15 $ de l'heure. D'après moi, en bicycle, hein? Sûrement en bicycle, peut-être c'est le meilleur moyen. Il coûte moins cher. Mais quand on est en région,
comment voyez-vous arriver avec 15 piastres de l'heure avec une automobile? Électrique? En tout cas. Moi, j'ai un fauteuil électrique. C'est vrai. On est vraiment. Nous autres, des personnes, hey, il y a des personnes en condition de handicap qui ont des fauteuils motorisés. Hey, vraiment, on est vraiment pour l'écologie, nous autres. Puis en plus, c'est juste un véhicule, une place. Puis c'est vrai qu'il y a des fauteuils électriques à essence, ils ont 4 places. Parce que tout le monde sont assis dedans. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un debout. Mais en tout cas, ça peut arriver, là. Fait que, mesdames et messieurs, merci beaucoup. On va faire le tour de notre panel. On va commencer par les personnes là, qui ont des besoins plus urgents, là, comme Nicole. Nicole, on va commencer par toi. OK. Bon. J'essaie d'être bref, mais j'ai beaucoup à dire. Hier, je pensais à Luc, là, et puis, sais-tu quoi? Moi, c'est la vraie députée là, qui a appelé. Elle voulait, oui, de la CAQ, elle voulait avoir, c'est parce que l'année passée, j'avais donné un don, puis cette année, ben, elle voulait en avoir encore. Mais je lui ai dit que c'était à elle de m'en donner, et non moi à y en donner. Ah oui, un Ouais. don. Ouais, ben, pour la CAQ, enfin, il ramasse de l'argent. Puis, en tout cas, l'année passée, j'avais eu un souper avec le ministre, tout ça. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment elle qui m'a appelée. Et puis, elle parlait de voir si j'étais satisfaite avec les soins à domicile, Alors, écoute, elle n'a pas tombé. Elle a tombé juste dans mon plat. Parce que je lui disais, j'ai dit, écoute, Suzanne, nous, à la serre, en Abitibi-Ouest, nous ne voulons pas de services ambulatoires. Nous voulons avoir des CLSC forts. Avant d'implanter un service ambulatoire, s'il te plaît, dis à Mme Roy que nous n'en voulons pas à la serre de service ambulatoire. Ce que nous voulons, c'est un CLSC fort. Pour que, après, quand les CLSC seront forts et les soins à domicile implantés comme il faut, là, on parlera à la serre d'un service ambulatoire, mais pas avant. Ça soit dit, que c'est dit, c'est fait, Mme Roy le sait, ma position. Alors, je cogne sur ce clou-là encore pour l'année 2020. Autre chose, Daniel, as-tu été vacciné? Non, pas encore. Ben, ça s'en vient. Ça me surprend qu'il ait vacciné OK, on va dire que c'est des CHSLD, les personnes sont plus âgées, mais vous avez, vous autres, un handicap qui est vraiment, mais vraiment peut mettre, si vous attrapez ce virus-là, vous en sortez pas. Vrai ou pas vrai? Alors, je me demande pourquoi... Il risque, oui. Ouais. Alors, je me demande pourquoi que ton CHSLD n'a pas été encore vacciné. Bonne question, parce que je sais qu'ils vont par les CHSLD qui ont été les plus infectés. Hein? Ils se dépêchent à aller là tout de suite. Et puis, tranquillement, à Québec aussi, il y a des endroits là, qui sont allés. Et puis donc, juste, Marie, ça ne sera pas long. Oui. Ma clochette n'a pas sonné encore. Oui. Après. Avez-vous reçu votre 30 $ de la réplique? Oh non! Ben non, vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin. Il y a eu un instant, je pense il a partagé aussi des cartes cadeaux à du monde, je crois. Oui. Donc,
Oui. Mais tout le monde qui était resté jusqu'à la fin là, avait un certificat cadeau de Subway. J'ai reçu ça par email, Wow. moi, là. Wow! Ouais. Hey, ben bravo! Hey, merci pour la réplique, Oui. justement, qui ont fait qui ont donné, ben justement, un prix de participation. Et puis, hey, merci beaucoup. C'est très, très, très apprécié. Justement, juste pour vous dire là, que ça, c'est le réplique, OK, c'est le regroupement des organismes de personnes en. Oups, excusez-moi, je me suis trompé. Regroupement des activistes, je me suis trompé. Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. D'accord? Donc, réplique. C'est pour ça, là, les termes, les acronymes. L'acronyme. Aussi, vite. Je suis allée en ville cet avant-midi et puis je regardais les trottoirs, puis je regardais les rues. Une seconde, Luc. Je trouvais donc que vous étiez encabanés pour l'hiver. Les villes vous mettent prisonniers de vos appartements en hiver comme pas possible. En tout cas, ici, moi, j'en reviens pas. Vos fauteuils, comment ça s'appelle ça? Un fauteuil électrique? Oui, motorisé. Ouais. Bon, ben, jamais vous êtes capable d'aller sur les trottoirs en ville. Jamais. OK. Trop de neige, beaucoup trop de neige. Ça aussi, j'en fais un petit peu mon champ de bataille parce que, écoute, ça fait assez longtemps, là, jamais je croirais qu'on serait supposé d'avoir pour les personnes handicapées une place au moins pour sortir. Ils sont confinés malgré eux. Là. Alors, que le gouvernement, donc les villes les confinent pour une raison comme tout le monde, à cause du COVID, et non à cause que les trottoirs ne sont pas corrects. Absolument raison. Donc, oui, OK. Oui, ça, c'est la ville de la Sarre ou. Oui. Bon. Donc, c'est entendu, mes chers amis de la ville, il faut déblayer pour justement que les personnes en condition de handicap ou les personnes en condition de handicap qui correspond à tout le monde en général, hein, les aînés qui ont quand même, ça peut être une condition là, qui est très difficile pour eux aussi. Hein? Oui. Donc, les aînés. Marie, après ça, il y a Marc. Vas-y, Marie, ton intervention. Hop, je prends ton micro, ma chère. Je pensais que je pesais sur le micro, mais je pesais sur ma main. Pas de problème. Oui, en fait, c'est pour répondre à Nicole par rapport à la vaccination. C'est parce que comme ce vaccin-là est compliqué à conserver, à moins 70 degrés, c'est pas tous les endroits qui ont ce congélateur-là pour ça. Il faut qu'ils les achètent. C'est pas tout le monde, tous les endroits qui sont prêts. Puis là, ils commencent à les envoyer dans les régions. Puis là, ce matin, Santé Canada a autorisé le deuxième vaccin que je ne me rappelle pas. Moderna. Comment? Moderna. C'est ça. Fait que ça, c'était autorisé. Fait que là, il va recevoir 168 000 vaccins là, à partir d'ici, je ne sais pas quand. Là. Puis, mais c'est ça, mais ça commence ils commencent à envoyer des vaccins dans les régions. Excellent. Ouais. Puis là, les CHSLD vont être ciblés. C'est les CHSLD qui ont eu déjà des éclosions vont être ciblés à ce moment-là. Mais ça commence à partir aujourd'hui dans les régions. Là. Excellent. Ben, merci beaucoup, Marie. Tu en parleras tantôt pour compléter. Marc, tu voulais dire de quoi après Nicole? Oui. Pour répondre à Nicole, si je pourrais aller dehors en hiver, les fauteuils roulent dans la rue. Ils roulent pas sur le trottoir. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
c'est vrai, Jean. Donc, merci pour ton intervention. Maintenant, ben justement, Marc, écoute, pendant que tu es là, c'est à ton tour, mon cher, pour parler. Oui. Vas-y, mon cher, on t'écoute. Ton sujet, c'est quoi déjà? Des quoi? Des? Le sujet? Oui, le sujet de suicide à domicile. Ben, moi, comme je te dis, Oui. moi, le soutien à domicile, c'est comme je t'ai déjà dit, j'engagerai mon monstre, je payerai au salaire que le gouvernement me donnerait. Moi, je ne peux pas aller au-delà. Je connais le programme Oui. autogestionnaire. Moi, je prendrai le budget que le gouvernement me donne. Puis je gérerai mon monde avec l'argent que le Oui. gouvernement me donnerait. Ben, pas le choix. C'est mon point de vue. Oui. Puis, en plus de ça, c'est que juste pour enchérir ce que tu dis, absolument, on ne peut pas donner plus. Même moi, justement, une année, j'ai fait une fait jouer un tour là-dessus, oui, justement. Fait que donc, non, salaire égal, travail égal, salaire égal, hein, ça c'est sûr, mais on ne peut pas présentement donner le salaire égal dans nos poches, là, c'est sûr. Fait que c'est pas. Il faut absolument là, que ça soit égal. Hein, justement, comme Sylvie voulait. Moi, comme j'ai toujours dit, donne-moi le montant, il va aller au préposé. Exact. Sinon, dans mes poches. Ne donne-moi pas le montant exact, c'est pas mon problème. C'est ton problème à toi. D'engager, oui. On peut pas rien faire, là. Non, c'est vrai. Si le gouvernement n'a pas l'argent pour, quand même, qu'on broyerait, on piocherait sa table, on n'aura pas plus. Absolument, on n'aura pas plus. Oui, avec. Yeah. On vit avec la COVID. Il ne suis pas mort encore. Yeah. Oui, absolument. Et puis, juste pour dire aussi, pour qu'est-ce que tu dis, oui, le problème, par exemple, c'est que dans les CHSLD, ils donnent à peu près 8 000 par mois, OK, à chaque résident. Par mois, là. OK, si on parle du soutien à domicile, c'est beaucoup moins cher que ça, parce que, premièrement, ils n'avaient pas d'infrastructure à payer et c'est pas 8 000 $ par mois. Hein, premièrement. Mais c'est. Absolument. Moi, je paye 300 $ par mois pour nourrir, pour bouger tout. Ouais. Yeah. À 300 $ là, par mois, là, c'est cher. Ah oui, pour quelqu'un qui a les moyens, OK, ça c'est sûr. Ça peut coûter jusqu'à 1500 $ comme tu dis à peu près. Et puis, Mais en plus de ça, derrière un travailleur, OK? oui, Mettons comme toi, là, un travailleur qui a tout payé toute sa vie, là, qui tombe en CHSLD, il paye 2 fois, même 3 fois le prix par mois. exactement. Exactement. À quelque part, il y a un problème là, en partant.
Inégal. Si un travailleur comme Daniel, comme Nicolas ou autre, il fait 3 fois le salaire que moi, que j'ai par mois, il paye ça pour les services de CHSLD. Et vous dites, en paiement pour des dirigeants. Hey, Non, mais même à ça, Marc, juste en terminant, c'est que, garde, si on parle de 8 000 OK, par mois, par résident, donc 8 000 est-ce que si moi je donnerais ça à quelqu'un que j'engagerais, et tabarouille, il se promènera en Ferrari, hein? 8 000 par mois, ça n'a pas de bon sens, là. C'est 8 000 et puis là, on ose augmenter une coupe de piastres. Oh là là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, payer en plus. En plus, l'infrastructure. C'est ça aussi qu'il faut payer. N'oubliez pas, vous avez le chauffage, l'entretien. Hein? C'est épouvantable, là. En plus, Daniel, si tu fais le total, 8 000 piastres Oui. par mois pour un. Imagine si je bougeais 204 dans un CHSLD. OK, fais le calcul pour voir. Ça vient cher. Oui. Juste en passant, vous allez me dire, hey, où est-ce qu'il a pris ça? 8 piastres par mois, lui, là. Mais c'est le docteur Voyer, OK, qui donne justement à l'Université de Laval, OK, qui a sorti ces chiffres-là. Donc, c'est pas n'importe qui, là. Donc, docteur Voyer, vraiment, il y a une sommité là-dedans. Donc, on va continuer. Marie, vas-y, Marie, vu que toi aussi, là, que tu donnes des soins. Vas-y, on t'écoute. Mon Dieu. Ah, pourquoi commencer? Non, mais c'est ça, là, je sais pas où. OK. Ça, ben, moi, c'est ça. Moi aussi, cette semaine, ça m'a donné un grand choc par rapport à Sylvie, là, commencer la semaine Oui. de même. Oui. Surtout Oui. que toute la semaine, depuis quelque temps, je la voyais dans les réunions. On se parlait, là, on se voyait beaucoup plus à travers les réunions Zoom. Là. Puis, puis elle continuait à se battre. Puis il y a 3 semaines, on avait vu à l'émission La Facture. Puis elle parlait encore Oui. pour le soutien à domicile. Fait que c'était à ça que je pensais beaucoup plus quand il était venu de préparer la réunion Zoom, justement de sa participation au soutien à domicile. Puis qu'après 2 ans, elle avait réussi parce qu'elle cherchait quelqu'un pour faire quelques heures, parce que c'était sa conjointe qui donnait toutes les heures du soutien à domicile, là, qui faisait tout pour elle. Puis il cherchait quelques heures pour une journée, dans le fond, pour donner un répit à sa conjointe qui a pu se faire les commissions, tout ça. Puis après 2 ans, il venait de la trouver après l'émission, là. Il venait juste de trouver cette personne-là. Puis, tu sais, la vie, c'est ça, la vie, hein. Puis, elle s'est battue beaucoup. Fait que c'est beaucoup ça, tu sais. Elle aurait dû en profiter avant de partir, là. Elle était 2 ans, là, tu sais, où est-ce que sa conjointe lui a prodigué tous les soins. Mais elle est restée à la maison jusqu'à la fin. Mais fait que c'est ça, fait que c'est à domicile, c'est aussi ça, là, c'est les gens partent sans y avoir goûté ou sans, alors qu'on ça devrait pas, là. On devrait pouvoir rester chez nous puis avoir les soins que les gens méritent, puis pouvoir donner un répit à ceux qui sont les proches aidants, donner un peu de lousse pour qu'il y ait une harmonie puis que le monde ne s'essouffle pas puis qu'il n'y ait pas... parce que c'est ça le danger aussi. Oui. C'est l'épuisement, c'est l'essoufflement, c'est tout ça, là. Ah, exact. C'est ça qui risque d'arriver quand on va sortir de la crise dans laquelle on est. Ben, c'est ça qui risque d'arriver, là, c'est que le monde, les proches aidants,
les personnes en situation de handicap. Tout le monde va sortir de là épuisé, brûlé, le teint vert. Puis, tu sais, c'est. Mais il y aura plus. Les soins à domicile ne seront pas mieux améliorés. Ils vont avoir dégradé. Mais il va y avoir tellement de monde qui va être en besoin qu'ils ne sauront pas où les chercher. Ils ne pourront pas toujours mettre une carotte, aller suivre un cours, puis on va vous payer 26$ de l'heure. Oui. Finalement, il ne sera pas là, le 26$ de l'heure. Hein? Parce qu'il faut qu'ils négocient avec les syndicats parce que là, ça ne se passe pas de même. Même si le gouvernement dit ça, les autres corps de profession, ils jappent. Parce que là, si le gouvernement fait ça, toutes les autres professions veulent être augmentées au même niveau qu'eux autres. C'est pour ça qu'ils ne sont pas capables d'avoir. C'est une des raisons pourquoi ils ne sont pas capables d'avoir le 26$. Exactement. Fait que, tu sais, c'est. Ben là, tu te dis, c'est une game, là. Même plus, ça pense même plus à l'être humain, ça pense même plus à. Tu sais, c'est une game qui se joue, puis ça, j'aime moins ça, puis c'est ça, c'est lui, ben, elle représentait l'humain. Elle représentait. Moi, je ne l'ai pas connue beaucoup, mais ce que j'ai connu d'elle, c'était ça. C'était ça que j'ai. Absolument. Chaque fois que je parlais, chaque fois que je la côtoyais, c'était ça. Fait que c'est ça. Puis c'est pour ça que c'était un choc parce que la semaine passée, elle était dans nos réunions, elle était dans les réunions à l'Assemblée générale du RAPLIC à un autre, je ne me souviens plus, j'en ai tellement fait, là, mais en tout cas, à tout ça que j'étais allée là, pour les personnes handicapées, elle était là. Fait que je ne me rappelle plus c'est lesquelles, mais fait que je l'ai vue plusieurs fois dans les dernières semaines. Puis on a, tu sais, je dirais, elle apparaissait en forme dans sa condition. Là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, la vie tient rien qu'à un fil. Il faut faire attention aux personnes qui nous entourent. Fait que je veux pas tomber dans la tristesse, mais c'est rien que ça. Fait que les soins à domicile, faut qu'ils fassent de quoi, là. Parce que c'est ça. Absolument. Donc, oui. On est en pénurie dans les soins à domicile. Les gens n'ont pas les heures qu'ils veulent. La grille d'évaluation est mal faite. Il faut qu'ils la refassent. Puis, c'est ça. Fait que faut vraiment qu'ils refassent la grille d'évaluation. Parce que la grille d'évaluation, en ce moment, est faite comme pour les personnes aînées. C'est comme une personne aînée en perte d'autonomie. En tout cas, elle est mal faite, la grille d'évaluation. Ben, en tout cas, écoute. Selon les besoins des personnes. Marie, écoute, c'est un beau témoignage que tu nous as dit. Puis les personnes qui veulent voir Sylvie, OK, mesdames et messieurs, si vous voulez voir l'épisode, c'est le 8 décembre dernier. Oui. C'est disponible justement sur tout.tv aussi. Je pense, je ne sais pas si directement en lien avec. C'est ici TV. Tout.tv. Tout.tv, c'est ça. Le tout.tv et directement aussi dans l'émission. Faites une recherche sur la facture 8 décembre et puis vous pouvez la voir justement. Qu'est-ce qu'elle disait? Le mot qu'elle disait le plus fort, elle disait « Je ne veux pas aller dans un CHSLD. » Oui. OK? Et puis, donc, elle disait ça très fort. Elle ne voulait pas finir ses jours en CHSLD, en tout cas. Ça, peut-être ce désir-là est exaucé, là. Mais les soins à domicile, c'est l'avenir, mes chers amis. Oui. C'est l'avenir. Merci, Marie. On va laisser la chance aux autres, puisque à soir, on va étirer un petit peu, là, parce que je ne veux pas que personne finisse en catastrophe, là. Okay. C'est important, le soutien à domicile. Sandra, vas-y, Sandra. Tu essaies de parler, bien des fois là, que tu as été coupé par. Justement. Ah, OK. Le soutien à domicile. Bonjour. Ben, premièrement, moi, aujourd'hui, c'est pas une journée terrible. Je m'aperçois que je n'ai pas eu mes traitements de physio encore. Oui. La main, elle recommence à faire mal malgré moi.
Fait que, je pense que je vais la remettre au repos. Je vais remettre mon orthèse jusqu'à ce que j'aille mes traitements. Parce que je Oui. manque de force carrément. Là. Tu sais, quand elle m'a dit que je manquerais de la force, là, je viens de comprendre. Il va falloir que tu fasses de l'exercice, oui, de trouver des façons d'exercer. La physiothérapie, c'est clair. Mhm, mhm. Puis, pour ce qui est des soutiens à domicile, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai qu'on manque de personnel, puis que c'est accru. Et puis que oui, la grille est foutument mal faite, excusez-moi le mot. Elle est foutument mal faite, puis les évaluations, des fois, sont faites un peu rapides, puis sont faites par un peu monsieur et madame tout le monde, dans le système de la santé toujours. Mais si Oui. je me réfère à mon cas, moi, quand j'ai fait ma demande de service, je me suis ramassée dans un mauvais programme. Ah bon? Ça va pas bien, là. Là, je me ramasse Non. dans le programme de faut que je me fasse lever, faut que je me fasse coucher, faut qu'on fasse ma bouffe, faut qu'on fasse mon lavage, faut qu'on fasse mon ménage, faut que je mange avec quelqu'un avec moi 24-24. Puis, attends un peu, là. Non, c'est pas ça que je demande, là. Je demande quelqu'un juste pour faire mon ménage. Puis, sans que je le sache, il y a eu une plainte qui a été faite, Marie et moi, au QC. Au QC. Il y a une OK. plainte qui a été faite par je ne sais plus qui, je ne me rappelle plus, là, mais il y a une OK. plainte qui a été faite parce que je me suis ramassée carrément dans le mauvais programme. Là. Puis, Tu as perdu ton temps. finalement, au final, j'ai fini par retourner dans le bon programme, là. Mais OK. de la manière que je l'ai su que je ne m'étais pas ramassée dans le bon programme, et pourquoi ça ne marchait pas, parce qu'à un moment donné, ça ne marchait pas, c'était tout bloqué, cette affaire-là. Je me demandais pourquoi. Puis c'est Véronique, curieusement de même, c'est Véronique Vizina qui me l'a appris. Que mon cas était rendu dans les mains du QC, j'étais comme, hein? What? Elle dit, ben oui, elle dit, t'es pas au courant de la plainte? Je dis, c'est pas moi qui l'ai fait. S'il y a quelqu'un qui l'a fait en mon nom, oui, mais c'est pas moi qui l'a fait. Ah bon? Il y a quelqu'un D'accord. de je sais plus où qui l'a fait, qui a fait la plainte en mon nom, comme quoi que non, ça n'avait pas de bon sens, c'est pas ça l'affaire. Et que j'avais carrément été mis dans le mauvais programme. Là. OK. Puis, Manque de rigueur. non, c'est une erreur tout simplement, comme on dit, tu sais, quand on dit une erreur du pitcher, là, Oui, OK. ben c'est ça. C'est une erreur du pitcher. Finalement, tout a fini par se replacer, mais Véronique, elle me contait ça, puis je riais, mais de bon cœur quasiment, là, j'étais crampée de rire. Véronique a dit, Sandra, a dit une chance que tu n'as rien vu parce qu'elle a dit, c'était épouvantable, elle dit, j'ai jamais vu ça de ma vie, mêlée de même. Elle dit, une chance que je te connais. Oui, oui. Elle dit, une chance que je savais que la Sandra Langlois, c'est la Sandra Langlois que je connaissais. Parce qu'elle dit, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, moi, quand j'ai vu, elle dit, qu'il demandait de l'aide pour te lever, te coucher, te faire ton ménage, te faire ta bouffe, te faire ci, te faire ça. Je fais, ben non, c'est pas Sandra, ça. Ben, trop autonome pour ça, là. Puis le Elle dit, à un résultat, moment donné, j'ai failli t'appeler personnellement pour te le demander, c'est quoi que tu veux exactement. Je dis, tu m'aurais appelé, Véronique, je te l'aurais dit. Fait que c'est de la plus belle de même qui se passe beaucoup. mais le résultat, qu'est-ce qui est arrivé avec ça, Sandra? J'ai fini par être placée dans le bon programme. OK, mais ça a pris combien de temps, ça? Ça a-tu pris du temps, tout ça? Non, ça a été plus court que toute l'attente que j'ai eue. Parce que ça s'est ramassé au QC et par plainte et, tu sais, toute la patente, le processus, on connaît tout le processus. Écoute, c'est effrayant, non? En tout cas, mais non, ça n'a pas pris de temps. Vraiment pas. Non, mais là, quoi, On c'est dit, parce que. comme on dit, quand ça a été démêlé, tout s'est réglé one shot. Des fois, ça ne prend pas de temps, hein, mais c'est simplement, Non. comme tu dis. Puis il y a une chose que je voulais vous lire aujourd'hui, mais je ne sais pas si j'ai encore du temps, Luc. Ah, ouais, c'est pas sonné encore. J'ai plus de temps. Ben, c'est quoi, juste Ben, sinon, oui. je le lirai une autre fois, c'est tout. D'accord. D'accord. Mais Il y a
C'est assez rigolo. Oui, c'est vrai, tu voulais même, c'est ça, tu voulais commencer avec ça. En tout cas, on va Lire un voir. article, là, juste pour vous donner une idée, ça parle, entre guillemets, du montant du ticket de COVID. Tu sais, les délinquants de COVID, là, les anti-masques. Oui. Daniel, je te cherche. Les anti-masques, ben, c'est ça, ils ont décidé qu'il y avait le choix entre 1546 pièces d'amende ou ben des travaux communautaires, une forme de travaux communautaires, mais en milieu Oh! hospitalier. Hmm. C'est ça, le comique des comiques, là, puis j'ai l'article devant moi. Écoute, je l'ai enregistré à mon ordinateur, je le lirai demain soir au pire. Bergane aussi. Oui, OK, correct. Oui, bonne idée. Fait que demain, retiens ça. Retiens ça, Pas de trouble. Sandra. Nicole, rapidement. Oui, 2 secondes, tiens, pour répondre à Sandra. Sandra, qu'est-ce qui est plate dans ces aides, ces programmes-là, aides au programme, là, des programmes, que ce soit handicap visuel, que ce soit n'importe quel programme? Je suis un peu comme toi. Écoute, moi, j'ai besoin d'une femme de ménage tout de suite. J'ai besoin de quelqu'un pour venir me donner un avant-midi ou un après-midi de répit, mais que je suis encore capable de faire à manger, je suis encore capable de faire tout. Fait que quand tu dis non à un service, je pense, moi, que c'est là qu'on se met les pieds dans les plats. Parce que oui, c'est vrai, j'ai eu mon aide à domicile, mais pas, pas, pas comme j'aurais voulu, là, tu sais. On dirait qu'il te donne, à cause que tu ne demandes pas, il te le donne, ça prend un temps énorme avant de revoir le programme que tu veux, les services que tu veux. Oui. Fait que si tu prends tous les services, tu es correct. Je trouve donc ça plat. C'est ça, ça dépend aussi de la condition de handicap, Nicole. Fait que donc, ouais, absolument. Merci pour ton intervention. On va continuer avec un instant. Il y a Geneviève. Geneviève passe toujours la dernière des fois. Geneviève, vas-y, vu que tu es toujours en bas, sa photo. Vas-y. Après ça, Léandre et Mr. Sunday. Cherry. Cherry, il est crampé. Ah. Et donc, toi, Geneviève, qu'est-ce que tu penses de ça, justement, toi, tu es là-dedans, justement. Oui, je suis directement concerné. Là. Absolument. Toi, tu es très concerné là-dedans. Ben, oui. Et je trouve que comment je pourrais dire? Inégal. Ben, c'est inégal, premièrement. Deuxièmement, comme c'est Marie-Michel, c'est Marie-Michel ou Sandra qui parlait de la grille, là. Ouais, les deux. C'est Marie-Michel qui parlait de la grille. Oui, Marie, oui. Puis c'est vrai qu'elle est mal conçue. Tu sais, entre une personne de 70 ans qui est âgée, qui est en perte d'autonomie, ou une personne qui est déjà handicapée, qui est née comme ça, puis qui est plus jeune, il y a deux, ça fait une grosse différence. Là. Absolument. C'est pas la même manière de s'en occuper qu'une personne plus jeune. OK, puis mettre ça dans la même grille, c'est ça? C'est une grille. C'est carrément juste une grille. C'est une grille de base. Fait que, tu sais, s'il donne 3 heures pour faire à manger, ben c'est 3 heures pour tout le monde. OK, tu veux dire, ouais, c'est égal, sans tenir compte des conditions. Oui, comme Luc, là, il y a une condition, c'est qu'il ne peut pas manger n'importe quoi, sinon il va avoir des problèmes. OK. T'sais, fait qu'il ne peut pas manger certaines affaires, sinon ça va l'envoyer aux toilettes. Là. Mais c'est comme là, ils n'ont pas voulu reconnaître qu'il y avait un problème. Fait que moi, je suis obligée de garder mes 3 heures de repas
sans compter que je fais à manger à tous les jours. Fait qu'il y a certains repas qui sont gratuits, dans le fond. OK. OK. Tu sais, là, rendu à ce point-là, je compte plus mon temps, puis je suis comme, regarde, ils me paieront ce qu'ils me paieront, là. Mais, tu sais, moi, Luc, lui, il veut continuer à se battre pour ça, mais moi, je commence à m'avoir ras-le-bol, là. Ben, t'as pas de répit, toi, là, c'est ça l'affaire. Non, moi, j'ai aucun répit. Ouais, fait que donc, c'est ça, c'est un petit peu. Mais il y a des conditions encore pires, là. Justement, des personnes qui sont seules et puis qui ne peuvent pas avoir, qui cherchent encore hein, des préposés. Donc, à 8 000 piastres. Si j'aurais assez de. Si je serais plus en forme aussi, Luc m'en demandera pas autant. Comme je pourrais en faire d'autres. Je pourrais en faire d'autres personnes sur le chèque emploi-service. Ça n'empêche rien. Là. Je peux avoir 2-3 clients s'il faut. Là. Mais sauf que ce que je fais pour Luc, c'est exigeant, puis c'est comme je ne veux pas me mettre à terre non plus. Là. Absolument. Absolument. Donc c'était amélioré. Oui. Amélioré, ça c'est sûr et certain. Il devrait y aller par condition de la personne et non une grille de base. Exact. Selon la condition, non sur le SMAS, là, ou je sais pas quoi, là. Il se base sur une grille moyenne de la personne moyenne. Oui, le SMAS. Le SMAS, comme... SMAS. Personne n'a les mêmes heures, personne n'a les mêmes salaires, personne n'a rien pareil. Oui, c'est ça. C'est Donc, oui, absolument. Absolument. Donc, je pense que oui, ça, c'est une affaire à la grille, comme Geneviève suggère, et aussi Marie, et bien d'autres, qu'on améliore justement cette grille-là. Une grille selon les besoins, pas selon des barèmes préétablis. Je l'avais déjà mentionné à son intervenant de pivot, là, sa nouvelle. Là. Oui, OK, ouais. J'ai dit que ça n'avait pas de sens, sa grille. Il faut commencer par en haut, je pense. Pour que le gouvernement comprenne en haut, pour qu'ils disent justement que ça soit une critère. Donc, merci Geneviève, merci beaucoup. Léandre, après ça, Luc, on finit avec Luc. Léandre. Allô. Salut, comment ça va, toi? Ça va bien. Okay. Est-ce que tu penses qu'en ayant des meilleurs salaires, tu vas avoir des employés un petit peu plus? Oui, c'est certain. Là, je suis monté à 17, fait que je suis vraiment content. Fait que déjà là, c'est un bon effort pour moi, en tout cas. Oui, exact. Moi, je sais que depuis que le gars est là, je trouve qu'il a fait une bonne effort. C'est sûr que c'est peut-être pas assez. Mais tu sais, c'est le seul que j'ai vu qui a remonté depuis une vingtaine d'années. Oui, c'est vrai, hein? J'ai jamais vu ça depuis que je suis chef emploi-service. Ça montait à 10 cents, 15 cents, 25 cents. Mais d'un coup de même, là, je suis vraiment content. Absolument. C'est sûr que s'il peut monter à 20, ça serait encore mieux. Là. Le salaire égal avec les oui. préposés en ayant, c'est sûr, une formation, bien sûr. Bon, ça va être égal, c'est certain. Oui, avec une formation, bien sûr. Il ne faut pas, je ne fais pas là, donner ça comme ça de même, il faut avoir une petite formation. Ben oui, de base, au moins, en tout cas, un minimum. Oui, un minimum préétabli, là, et puis c'est différent là, tu t'en vas sur la route. C'est ça. Moi, j'ai déjà trouvé quelqu'un, c'est quand pas service, déjà mes préposés qui étaient pour l'agence, je l'ai embarqué chez chèque emploi service, fait que quand j'ai des heures, elle vient faire de la bouffe, elle vient faire des choses. À 17, ça l'intéresse, ça. Oui, des fois, c'est plus facile en région, hein, des fois, avoir quelqu'un qu'à Montréal ou dans le Grand Montréal, tu sais. Oui. Plus tu connais du monde, hein, plus que ça se parle, plus que c'est facile. C'est petit, ben, il dit à un, tout le monde le sait. Ben absolument. Justement, toi, tu as à peu près 3-4 filles qui vont chez vous. Oui, moi, j'en ai plusieurs. Oui, j'en ai plusieurs. J'ai les deux toujours les mêmes.
Mais chèque emploi service, j'ai plusieurs remplaçants. OK, ah, mon Dieu, OK. Mais c'est surtout des préposés féminins, hein, c'est ça? Oui, c'est toutes des femmes. OK. Oui. C'est ça qui arrive. Hein. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans ce métier-là. Non. Non, Ça puis je doit parle faire avec ton mon- affaire, Léandre. Comment? Ça doit faire ton affaire. Oui, je veux pas d'homme, c'est sûr. Oh, Pas parce qu'il capable. fait ça. Non, c'est sûr, non, pas capable. J'en ai eu un une fois, puis non, je suis pas capable. Je sais pas se faire habiller par un homme, ça faisait pas pareil. Sandra, tu tu fais voulais... pas de tour, là, remarque, là. Tu voulais dire de quoi, Sandra, par rapport à ça, un petit peu? Je voulais juste dire de quoi par rapport à ce que tu viens de dire, Daniel, qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans ce métier-là. Déménage à Québec, tu vas comprendre vite qu'il y en a beaucoup. Oh, OK. Ils sont tous à Québec, tes hommes. OK. Bon, Oh, OK, ils sont tous à Québec. Ah, bonne chose à savoir, je ne déménagerai pas là. il y a un intérêt, en tout cas, à Québec. Juste pour finir, des tickets, là, c'est niaiseux. Il n'y a plus personne qui paye ça. Ça se conteste très facilement sur Internet. Ils montrent même comment faire. Ah oui, en plus. Ah ouais, les tickets, bon, oui. Ça a l'air qu'il n'y a pas personne qui les paye. Non, c'est ça, mais méfiez-vous. C'est niaiseux, là, mais ils devraient les payer. Là. Méfiez-vous, parce qu'il peut aller vous chercher autrement. Et Ça serait puis, il bien le fun. pourrait se faire un projet de loi là, spécial. Ça serait bien le fun. Absolument. Absolument. Donc, tu n'as pas rien à rajouter à part de ça, mon cher Léon? Non, c'est pas bien pour moi. Bon, excellent. Excellent. Merci beaucoup. Okay. Luc, oui, merci beaucoup, Léon. Luc, on termine avec toi, M. Cherry. Ah oui, tout à l'heure, tu m'as appelé M. Sunday. Ben, ça prend un Cherry, ce Sunday. D'accord. Non, ben, c'est ça, moi. Ben, vous l'avez pas mal dit. Tantôt, la grille, moi, j'avais passé une couple de fois bien proche de dire à quelqu'un, veux-tu que je te dise, moi, qu'est-ce que je fais avec ta grille? OK. mais, J'imagine. mais, ouais, on peut l'imaginer, là. Oui. On s'en sert pour d'autres choses, là, fait bon. Exact. Mais c'est juste parce que moi, quand je parle de la grille, puis c'est drôle parce que Marie-Michel en a parlé, Geneviève en a parlé, puis tout le monde en parle. Mais quand je parle plus précisément de la grille, puis que je lui ai dit, ta grille, là, j'ai dit, l'autre fois, j'ai dit à quelqu'un de juste, puis 6, puis toute la patente, Oui. je lui ai dit, si je veux jouer une grille, là, si je veux jouer au tic-tac-toe, là, ben, j'ai pas le goût de jouer au tic-tac-toe, là. Je veux que ça soit arrangé selon la condition de l'usager, parce que, comme je donnais l'exemple la semaine passée à l'auxiliaire familial qui vient chez moi le lundi matin me donner mes services d'hygiène, là, je vais en donner 2, 3, là, mais qu'il me donne 15 minutes pour aller à la toilette, là. Bon, ben, tout ça, là, il regarde. Eux autres aussi, c'est des grilles, là. T'as pas besoin de 2 aides dans le chèque emploi service pour avoir une grille, là. Quand le client familial vient chez moi, il y a 1 heure et demie, là. Mais la grille, dans sa grille à lui, dans son plan de service, j'ai 15 minutes pour aller aux toilettes. Fait que là, j'ai fait une plaisanterie. J'ai dit, ouais, mais désolé, mais là, si ça fait, mettons, là, j'ai 15 minutes pour aller aux toilettes. Mais j'ai dit, si ça fait 16 minutes, tu vas faire quoi? Tu vas me laisser sur le bol? Tu vas me laisser en riant flambant nu sur la... Oui. Flambant nu, ou tu vas la couper ta minute? Vu que tu m'as dit, un exemple, je nommerai pas de nom, là, mais vu que tu m'as dit que ton horaire est serré au coton, là. Fait que, oui, les horaires, que ce soit dans le chèque emploi-service ou que ce soit au CLSC, n'importe lequel, ils ont tous le même programme. J'ai vu
J'ai vu des cédules de CLSC, peu importe lequel, j'ai tout vu ça. Des grilles, j'en ai une dans mon sac à dos en arrière. Mais c'est tout, c'est la même maudite patente. Mais il demande à personne qu'est-ce que tu veux. Il garoche ça là. T'as 15 minutes pour faire ça. 10 minutes pour une autre affaire. Comme c'est drôle à dire, mais j'en ai un autre quelqu'un dans mon bloc que lui, il a 4 fois CLSC. Puis il y a le chèque emploi service en plus. Puis il y a la coop en plus. Il y a tout ça. Mais moi, je me dis, lui, il a le droit, tant mieux pour lui. Sauf que moi, je me dis, moi, j'aime pas ça, ces affaires-là. Sauf que lui, là, il vient 4 fois. Mais comment? Ils ont 30 minutes pour le faire manger. Après ça, ils disent, ah, j'ai tant de minutes pour amener l'usager aux toilettes. Ah, j'ai tant de temps pour faire ça. Ouais, oui, ça mais, a pas de sens. oui, mais l'autre à côté, là, après ça, si tu manques de temps, là, puis que tu arrives pas loin parce que les autres finissent à midi, là, pas midi 1, là. Midi. OK. Donc, ils se dépêchent. Oui, oui. Fait que s'il se dépêche, là, l'autre que son service n'a pas débuté, là, ben, et je vais pas dire le mot que je pense, là, mais c'est lui qui ramasse les miettes. Fait que, ils vont aimer mieux faire manger quelqu'un que venir lever quelqu'un. Exactement, exactement. Donc, ça, oui. OK, oui, c'est ça. C'est qu'ils choisissent quasiment, là, hein? Ben oui, c'est pour ça que je te dis que moi, j'en ai plein mon... C'est ça. Ouais. C'est tout pour moi. J'en ai assez. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce soir, on a rallongé un petit peu vu qu'on a eu des petits problèmes techniques. Donc, on est désolé de ça. Mais quand même, on a réussi à faire une émission. Là, comme vous voyez, le soutien à domicile est amélioré. Fait que, donc, c'est ça. Et puis, donc, on va finir avec le thème. Justement, je veux juste remercier tout le monde, ceux qui nous écoutent, et puis tout le panel, et ainsi de suite. Donc, merci beaucoup. Et puis, donc, je vais mettre notre thème. Bye. Merci, Jean. Fait que, bonne soirée tout le monde. Je vous reviens. À demain, bien entendu. Je vous reviens avec le salut OK, oui. à l'habituel. Donc, où est-ce que tu es? Ah, il faut que je l'allume pour être sûr qu'il va marcher. Ah, bientôt, tu vas changer d'ordinateur, là, M. B. Là, bientôt. Ah, il faudrait que je change d'ordinateur parce que je l'ai encore tantôt un peu. Donc, voilà, j'ai-tu correct? M'as-tu enlevé la cloche, là? Exactement. Ah oui, ça va être correct. Donc, vous êtes prêts, mes chers amis? Oui, bon. Merci beaucoup tout le monde et bonne soirée. Encore pour la mémoire de Sylvie Séguin. Merci Sylvie, on continue le combat. On ne lâche pas. Y a-t-il une émission demain, Daniel? Oui, l'émission demain et le 25, on va se faire un petit toast, une demi-heure de midi à midi et demi pour un joyeux Noël à tout le monde. Et donc, on va lever le toast le 25, mais une demi-heure. D'accord? OK. Oui. Demain, c'est de quelle heure à quelle heure? Demain, c'est toujours la même heure, toujours la même chose. Je vais peut-être vous rejoindre plus tard, moi, parce que j'ai un Zoom avec ma petite famille. Demain, OK. À 8 heures?
Non, c'est à 7 heures. Ça fait que Ah, OK. Oui, ça se peut. Oui, ça se peut. Si Ouais. vous prenez tout Ça du se- rhum, là, ça se peut que tu n'aies plus l'heure. Hey, Tu vas non, voir. non, mon foie, j'ai bu une bière aujourd'hui, puis j'ai été malade, maudit. Mon foie, il n'aime pas ça, là. C'est vrai. Je pense que c'est mieux la foi que avoir mal au Oui, tu peux le dire. Es-tu là Donc, demain soir, Marie-Michel? Es-tu là demain soir? Mets ton micro. Oui. Es-tu là? Demain soir, oui, je suis là. Oui. OK. bon, excellent. Ben, Je pense que je vais vous fausser compagnie demain soir, moi, parce que j'ai eu une invitation pour un party de Noël virtuel. OK, bien, pas de problème. Fait que je ah, vais ben, laisser ma mon place à Dieu. Marie-Michel demain soir. Bon, partez de Noël, D'accord. profitez-en. Merci. Bon, ben oui, mais bon party, exactement. Donc, Hey, ben, merci. Oui, Daniel, oui. un petit Daniel et les autres, c'est quoi une pince sans rire? Le proverbe une pince sans rire. C'est quoi Ben, ça? c'est Ouais. quelqu'un qui fait des jokes, puis bon, c'est l'histoire d'un gars, comprends-tu? Il ne sourit pas, là, tu sais. Un pince C'est sans quelqu'un rire. qui ne sourit pas, ouais. Ouais. Ouais, Ça se il fait une peut-tu, joke, quoi? là, puis il est drôle. La farce, c'est drôle, mais il la compte, lui, sans rire. Ouais. C'est ça, Comme mon quelqu'un père de pince faisait. sans rire. Bon, Comme ben, mon c'est père ça. faisait. Bon, ben, ton frère m'a accusé de ça. Ah oui, mon Dieu. Là, je suis un pince sans rire. Je suis Moi, pas de pince moi, sans rire. moi, OK. moi, je suis une pince sans rire. Ah, bon, ben. Bon, OK. Donc, ben, merci beaucoup, la gang. Et On se puis, voit, on se voit demain à midi. non, c'est le 25 à midi. C'est le 25 à midi, c'est pas demain? OK. Ah, OK. Non, non, Vous mais c'est voulez le correct, faire c'est à le midi? 25. C'est correct parce que tantôt, j'ai cru comprendre que c'était le 24. C'est demain. C'est beau. C'est le 25 Ah à oui, midi. mais absolument. Oui, c'est vrai que oui, c'est une bonne idée aussi. Hein. En tout cas, on s'en parle. OK, salut. OK, bye. Merci. Merci. Bye bye. Bye. Bonne soirée. Bye. Bye.